peut-être se rappeler qu'il y a 3 caisses de Red Bull à gagner ce soir. Et on me dit de remercier quelqu'un pour la HUD, mais j'ai pas compris qui. Xeno, le teammate à Guac, là, Xeno, notre teammate de Premier qui a fait le HUD. Damn. Tout le monde a collaboré. J'étais-tu avec toi, Premier? Non, t'étais pas avec nous, Premier. Vous avez un deuxième exemple comme quoi que Polo aurait préféré que je ne sois pas présent, mais c'est correct. Moi, je l'apprécie. J'ai tout le temps aimé. J'ai tout le temps vu Polo sur un piédestal, mais on voit bien que il voit pas vraiment en dessous de lui. Et on vient de me chuter à l'oreille comme quoi que ça start. Alors, nous voici là. Alors, vous voyez, on va avoir les deux équipes. Et là, c'est Klaus qui envoie. Alors, c'est Degen qui est à l'attaque. C'est la knife round, mon homme. Bienvenue à Counter-Strike où les sites sont décidés par une knife round. Je me suis fait berner, je pensais avec le kick and bang, j'allais déjà avoir ça. Et un premier, le J qui tombe. Tu veux savoir en tomber un? Ça va finir mon peu. C'est l'avantage de Degen, clairement, qui sont en 2 contre 1. Malgré le fait qu'on est tous les deux right-click, et finalement, le faire. Brutal était prêt, écoute. 3 contre 1, on a mal joué la situation dans les knife rounds. On n'est peut-être pas habitué parce que les knife rounds, ça fait longtemps qu'on n'en joue pas. Ah, c'est tellement spécial, mais ça a son petit quelque chose d'attrayant quand même. Un petit peu de plaisanterie pour commencer la partie, fait pas de tort à personne. Et c'est ça. Degen va avoir pris la décision d'être. Pas Degen, mais Manic a pris la décision de rester à la défense. C'était du côté qu'ils ont commencé leur knife fight. Et là, on commence le tout pour de vrai. Là. Ok, là, Odd est vraiment clean. Là. On remercie vraiment Xeno parce que son Odd est parfait. Alors que ça va être un 5-man au niveau du B. Une smoke qui va être lancée, en fait, c'est 2 flashs. La première va tomber maintenant, la deuxième va être bloquée. La grosse grenade au pied de Poppers qui est tellement lourd. Et on est extrêmement loin de chez Klaus. C'est le seul qui n'aurait pas d'armure. Dès qu'il arrive pour vous, Boy Jace et Windows. Un trade efficace de Klaus, mais ça va être le seul pour l'instant. On devrait trouver un duel extrêmement long. Mais Klaus, avec le flingue, finalement, arrive au niveau du 4, en trouve 2. Et fait, il fasse que se demande qu'est-ce qui s'est passé. Il au niveau du market, trouvé immédiatement par Sim. C'est une ronde qu'on avait tellement d'avantages chez Manic Esports avec cette grenade au pied de tout le monde de Legion. Et on n'a pas trouvé qu'un seul kill. Ouais, on a réussi à trouver beaucoup de dégâts avec cette grenade. On avait aussi le positionnement sur la carte, mais sur le bon site, pardonnez-moi. Mais sérieusement, on n'a pas réussi à rien convertir. Et là, on repart Degen avec leur deuxième round, un achat. On a déjà un AK aussi dans les mains de Sim. Alors, on va pouvoir faire du gros dégât. Là, on a Windows. Windows qui push au niveau du enemy. Et là, on est déjà là, sur le bon site B. Et on arrive Je l'entends en plus, dingue au niveau du 4 va être retrouvé, c'est YouBoy Jade. Le gars qui a push under a été trouvé également. Et la grenade en train a fait 142 dégâts, la grenade au pied des joueurs de tout à l'heure, le Windows, justement, on va devoir s'habituer. Windows comme les personnes qui ont fait les ordinateurs. C'est Klaus qui trouve ce qu'il a donné durant ce temps-là. Une ronde vraiment sans histoire. On n'avait pas d'argent investi chez Manic Esports. Un USP uniquement chez Perry Fast. Et c'est ça que je disais, 142 dommages à la grenade de tout à l'heure. On n'a pas réussi à convertir. Je me demande encore comment, ça me perturbe. Ouais, pas réussi à trouver aucun body shot non plus, rien vraiment comme d'impressionnant pour nous prouver que cette grenade-là a servi à quoi. Ça va être de quoi à se rappeler comme quoi qu'ils sont capables de faire un execute rapide du côté de Degen. Est-ce que Manic va réussir à s'adapter? Et là, on tombe un petit peu dans le premier comme buy round du côté de Manic. Fait qu'il faut aller chercher celui-ci. On a les armes d'assaut là, qui rentrent dans le lobby. On a quand même un AK, alors on va probablement essayer de jouer autour de ça pour Degen. Et là, on retourne. On est un petit peu plus slow, mais on a quand même 3 joueurs là, qui pushent au niveau du bomb site B. Fun fact, j'ai deban mon directeur, donc take over Guac, please. Je ne vois plus rien. Ben non, il n'y a pas de problème. Alors là, c'est justement, il va y avoir un line-up aux côtés du A. Il y a 2 rounds fumigènes qui vont partir. Windows lui envoie une grenade au niveau underneath, là, au niveau du tunnel, mais ne trouve rien. Et là, on va commencer à être un petit peu plus silencieux au niveau du bomb site B. Et là, on va activer l'execute puisque les 5 joueurs sont présents. Et c'est YourBoy J qui va être le comité d'accueil, qui va voir le premier P, trouve un premier gars. Et là, par la suite, les autres, on a un petit décalage parce qu'il y a une Molotov qui rentre les joueurs au niveau du 4. Et là, on aperçoit une deuxième tête. On a une personne au niveau du truck. Est-ce qu'il va se faire trouver? On a Scatouni qui réussit finalement à trouver Goopers. Mais là, on a des trades là, qui viennent du côté du jeu. Et là, on revient en 3 contre 3. Et on leur prend l'avantage. Alors là, finalement, c'est 1 contre 2 pour Perry Fast qui doit clutch. Et il lui reste quand même 50 secondes. La bombe n'est pas posée. Et là, on temporise. Et on revient en 1 contre 1. Et là, est-ce qu'on va réussir à le voir du côté de Sim? Il y a quand même le AK dans ses mains.
c'est dangereux. Il y a la fumigène à travers. Et Perry Fast réussit à trouver ce kill dont important pour aller chercher au moins la première ronde pour Manic. Alors on me ramène le tout à 2-1. On récupère le AK parce que l'arme est un petit peu plus puissante que celle qu'on reçoit à la défense. Et l'achat va être un petit peu plus difficile là, du côté de Manic puisqu'on a perdu beaucoup de joueurs et on a 5 AK là, du côté de Degen et on est déjà reparti. On lance une molotov pour ralentir au niveau du A. On envoie une fumigène au mid. Et là, on réussit à temporiser. On s'est placé dans la carte. Et Degen regarde un petit peu plus du côté du A. On a vraiment les 5 joueurs à cet endroit. Aucun autre mouvement dans la carte. Ouais, mais en fait, c'est le full execute away. On a vu justement la smoke des Iskra qui va aller au niveau du CT. La grenade de Perry au pied de Klaus qui va lui faire beaucoup de dommages. Le spam en plus dans la smoke va descendre à 21. Une contre-grenade qui est envoyée de la part des Iskra au pied. Justement du joueur, c'est lui qui est scadunique. Le score uniquement. Molotov pour donner au niveau de la jungle. Windows qui ne pourra pas pousser ça avec le joueur Palace qui le surveille. Il y a un petit gap par contre pour Perry face. Un joueur à blind devant lui. Iskra va tomber. La bombe va être replantée par Popper qui rentre par là au niveau du secours. Non, parce que Molotov arrive et ça va être un kill pour Routal avec l'aide de Windows, justement. 5 contre 3. Scatouni trouve un wallbang. Parce que aussi, une route parfaite pour Manic. Pour Scatouni, deuxième mission. Pas de bombe pleine. Ça va être difficile de racheter pour DJ. Et oui, on va être pris pour aller dans l'économie. On n'a pas vraiment le choix. Vous voyez l'argent au niveau de l'équipe et tout ça. Alors, on n'a rien. Et du côté de Manic, ça va faire vraiment du bien de perdre personne. On récupère les AK et ça va être plaisant. Alors, cette fois-ci, si on prend notre temps, on devrait être en mesure de gagner cette round-là. Mais on sait jamais. On peut se faire avoir avec un round économe. Et là, Klaus, lui, va forcer un AK. Je ne sais pas si par rapport... il n'a pas reçu la communication de l'équipe. Et on se dirige. Ouais, ben c'est ça, on dirait qu'il était AFK un petit peu au départ et finalement, achète un AK, va peut-être le conserver, mais on va voir qu'est-ce que ça donne. Et bonne lecture de Manic au niveau de la fumigène, au niveau du 4. Là. Klaus avec la seule flash pour son équipe va l'envoyer maintenant. Ça va prendre un entry là-dessus, mais avec des gars que je peux vraiment faire. L'équipe va du côté de Manic, on fait 2 pour 2 par contre, le Windows, qui va trouver le deuxième kill alors que Routal et Boy J ont tombé. Et on a 9 HP sur Muda qui a un AK, il n'a pas d'armure par contre parce que Close est tombé. Donc il devra trouver une tête dès maintenant, mais Perry Fast, vu passer au niveau de la window, ne voudra pas que ça arrive. Ouf, et le spam de Perry là, dans la fumigène ou peut-être pas. Et ensuite Windows lui aussi a trouvé Iskra. Et là c'est un 2 contre 1 et Muda qui lui était à 9 HP. Il peut pas sauver les meubles pour son équipe. Alors on va déjà en chercher un troisième pour Manic Esport qui se reprennent bien là, depuis qu'ils ont perdu le pistol round et le deuxième. Surtout que la bombe plant est tellement important parce qu'on va pouvoir dropper le Gopper, on va pouvoir dropper un AK à Klaus. Parce que là, amplement, là, Klaus qui n'aurait pas pu acheter sinon. On aurait pu acheter une petite armure AK sans utilité. C'est ce qu'il va faire d'ailleurs. Pas de casque avec pas d'utilité alors qu'on aurait pu lui dropper un AK chez Goppers. Donc déjà, on questionne un petit peu les choix économiques de Degen parce qu'on aurait besoin d'un kit de grenade supplémentaire. On a 3 kits complets. Muda qui n'a rien acheté à part un hop. Alors, même pas une smoke de plus pour dropper un de ses teammates. On sait qu'on peut dropper des unités maintenant. On peut dropper une smoke à tout le monde qui peut dropper des smoke window pour toute la ronde à partir du spawn ou du storm mid. Et on n'a même pas acheté de kit de grenade. Et ce molotov-là va être de justesse au niveau de la window. Là, bien taillé par Sid. Et va trouver la zone en plus sur Scatouni. Wow! Quel tir en pleine tête. Et moi, c'est vraiment le sniper. J'ai bien hâte de voir là, dans les mains de Murdoch. Est-ce qu'il va être en mesure de faire quelque chose? Mais je pense qu'on n'aura même pas de besoin avec l'NQ qu'on vient d'avoir. Il y a quand même 2 joueurs, un au niveau du palace et Windows qui en trouve 2 là. Tout simplement. Alors, on ramène le tout à contre 3. Et là, c'est Sim qui lui prend le contrôle de cette ronde-là. On trouve déjà 3 si je ne me trompe pas. Et un bon tir avec l'opérable AWP, pardonnez-moi. Et là, c'est un 1 contre 3. Routal doit sauver les meubles. Routal va arriver au niveau du CT. Par contre, cette flash, belle flash pour faire reculer Simt. En a un autre dans les poches. Il a un kit aussi, mais il n'a pas de smoke pour s'aider. Et sa position qui est connue va faire un step en plus et un deuxième. On n'est pas dans la finesse et on le sait très bien. La tête de Sim qui va popper. Il y aura un trade facile pour Mudok, par contre, qui n'est pas attendu au niveau du triple. Au niveau du Tetris, on va la tête un petit peu trop tard. Et le Tetris, avec le hop, va s'assurer ce kill. Deegan qui fort troisième, mais qui réussit enfin à mettre fin à cette séquence de victoire de Manic, qui ont quand même eu le temps de se construire une mini-économie. Mais qui est très difficile, comme Degen, font un drôle d'achat. Là. Ouais, Degen ont quand même de la difficulté. On a quand même au moins 3 AK avec le AWP. Et de l'autre côté, on a justement Windows va avoir sorti le sniper. Alors, on va répliquer. Mais on a quand même Routal qui, lui, tout simplement avec un Deagle. Alors, on va avoir 3 M4.
Et on prend un petit peu plus notre temps, on explore le mid cette fois-ci du côté de DGen. Une fois de plus, DJ aurait pu dropper un AK là, à leur joueur Iskra qui a un UMP. On avait de l'argent sur Mudok. Donc des choix questionnables un petit peu. Déjà 3 smokes restantes alors qu'on a pris les 2 premières. Un Molotov qui va rater, va forcer Sid à bouger. Et là on va voir Windows facilement. Classe qui profite d'un drôle de pic de Windows qui entendait en plus quelqu'un brûler en dessous de lui. Donc un pic agressif et une autre excellente grenade. Les HE par contre de Manix sont on point. Là. On trouve des Kobe à chaque fois. Et oui, là, c'est Jay qui va réussir à apercevoir un joueur et réussir à trouver ici. C'est Scatouni qui lui réussit aussi à avoir le trade. Et il en trouve un autre, là. Alors, on a l'avantage cette fois-ci. Alors, c'est 4 contre 2. Scatouni qui est, lui, low et HP là, de son côté. Et là, c'est sur les mains de Klaus et Iskra qui doivent, cette fois-ci, trouver quelque chose. Et c'est Jay qui réussit à trouver son vis-à-vis. Et là, il nous reste tout simplement un joueur au UMP. Je pense pas qu'il va pouvoir faire grand-chose, là. Par contre, s'il va rapidement au B, il a un site partiellement open, on va finalement rotate chez Jay justement et prendre la position du node de la window. On va empêcher Iskra de se faufiler. S'il se crouch Iskra, je ne sais pas s'il peut passer en dessous en se mettant à droite. C'est un angle bon de la part de Jay. Alors, une grenade qui pourrait faire tellement mal, 46 HP, va tomber à 14, ça a passé tellement proche d'être le kill. Par contre, sa position est connue, une balle de AK va être tout ce qu'il fallait. Et une 4e pour Manic, une 2e. On s'échange en fait les rondes, on a reset l'économie et là, c'est là que c'est impossible d'acheter à Counter-Strike contrairement à Valorant. Pour ceux qui suivent les coupes, quand on se fait reset l'économie, c'est très coûteux. Moins que dans le temps, moins que le 4 ans, mais certes, c'est ça difficile. fait mal. Ouais, c'est très difficile, on le voit, là, encore une fois, on n'a pas le choix d'y aller pratiquement avec un full save. On a, oui, des deagles dans les mains, mais vraiment rien de plus, là. On n'a même pas de flash, pas de smoke, et Windows, lui, va attendre tout simplement. Et le pic lui apparaît là devant ses yeux et il le trouve. Et là, on tombe déjà en 5 contre 4. On n'a pas un grand espoir. Je pense pas que DGen ont espoir dans ce round-ci. Mais on sait jamais, ça peut un petit snowball effect, une petite avalanche. On en trouve un, on en trouve deux. Et non, Perry ici là, va continuer à être très propre, discipliné, réussit à trouver un 2e kill. Tu sais, on achète, comme tu dis, pas de flash. Pourtant, on achète un armure et un Glock uniquement sur Goppers. Un gros kill de Sim, par contre, un gun qui est tombé au niveau du 4. Il va être récupérable en plus pour l'instant, à moins qu'on passe dans le crosshair de Scatouni. Qui, pour l'instant, ne regarde pas, mais n'a pas le timing non plus chez DGen. Ça te flash pour top mid qui va rater, donc le pic de Jay n'arrivera pas. Cette fois-ci, il va arriver après que cette flash-là passe finalement l'état numéro 1. Il va trouver un premier kill et presque un 2e sur Sim. Le trade qui n'arrive pas. Jay fait le massacre au mid avec le AK. Et en plus, entendu Goppers sur lui avec un Glock uniquement. Le Molotov qui va lui donner sa position, le bruit qui était fait. Et Windows est à la recherche d'un kill. La même chose au niveau du connecteur. Tout le monde est à la recherche du kill sur Goppers, alors que c'est faufilé entre les mailles du filet. Il va pouvoir trouver peut-être un ding sur Jay. Il va rater sa chance. On aura pour lui. Et là, le AK contre le Glock. Va trouver un kill au Glock quand même de la part de Goppers. C'est pas supposé arriver. C'est ce qu'on aime voir. Une 5e pour Manic, somme toute. Ouais, ça va très bien. Comme tu dis, le momentum est vraiment des deux. C'est ça qui est bizarre en ce moment, on dirait qu'il n'est pas vraiment d'un côté comme de l'autre. On s'échange les rounds, on était chercher les 2 premières, on a perdu les 3. Alors un 5-3, mais par contre, celle-ci est bien importante pour DGen d'aller stabiliser un petit peu le tout, surtout pour leur économie. Et de l'autre côté, là, quel tir de Mudok là, qui vient trouver Perry Fast, qui a essayé de faire un jeu un petit peu plus agressif au niveau du bomb site A. On envoie aussi le Molotov pour ralentir l'attaque à ce moment-là, mais là, les fumigènes sont sur le bomb site. Et on a raté Cell City, là. Alors, il y a un gros gap, mais Klaus va réussir à trouver Scatouni. Alors, on a un avantage de 2 hommes. C'est possible de récupérer parce qu'on a 2 kits du côté de la défense, mais c'est quand même un 5 contre 3 retake, là. Tellement dommage qu'ils ont fait par les grenades une fois de plus, les Molotov. On est dans des mauvaises postures. Le Mudok qui est coincé au niveau de la Firebox. Il est couvert par Goppers, par contre. On a 2 joueurs au niveau des stairs. Je l'ai bien évité par Mudok. Il était beaucoup trop visible et Jay va tomber. C'est va trouver le kill en plus sur Windows et se retourner pour trouver Routal. Une flash un peu trop évidente et facile à éviter qui va mettre fin à ce retake pour Manic. Une 4e pour DGen. Et là, c'est au niveau de l'économie. C'est drôle parce qu'on dirait que ça arrive vraiment vite. On reparle. Le temps entre les rounds, là, c'est... L'execute est rapide. Alors cette fois-ci, on a deux fusils d'assaut avec un rifle, un sniper, pardonnez-moi, mais qui n'est pas un AWP. Alors, on pourra pas faire d'énormes dégâts. On a des deagles. Alors, c'est de voir est-ce que Jay et Routal vont être en mesure de trouver quelque chose pour donner un petit peu d'air à leur équipe.
Et du côté de D-Gen, là, on prend notre temps, on prend le contrôle du mid. On a encore une fois quelqu'un au niveau du tunnel. On a fait une smoke au niveau du 4. On envoie les molotovs pour vraiment là, être discipliné et clear no angle. Et c'est Perry qui va attendre là, ici. Et on rate son tir. Là. C'est un attaque pour 51, mais au mid, il y a un team kill de Sim. Là, c'est à l'avantage tellement de Manic alors que c'est 3 contre 3. Il reste un M4 de MS Katouni au niveau du CT. Il s'avance dangereusement. Échange une nade contre des balles. Il est coincé par contre au niveau du T4 boot. Et on attend le flingue au niveau de la window chez Sim. Double grenade qui vont le trouver. On a un au niveau du 4. Trouvé par Moudok alors que c'était lui qui a failli se faire chasser il n'y a pas auparavant. Et YouBoy J, sa position qui n'est pas connue pour l'instant. Un arme au niveau du CT qui est down, récupère celle au niveau du 4 et arrive dans un 1v2. Un V2 qui risque d'être difficile. Alors, on fait notre arrivée sur le bon petit Moudok qui lui attend qu'il monte les marches. Est-ce qu'on va être en mesure de l'avoir d'une manière ou d'une autre? On a un crossfire. Et on essaye le spam, justement. On trouve du dégât, mais c'est pas suffisant. Et là, on envoie une flash pour essayer de faire bouger les choses. Et le Moudok est devant lui. Prend un contre un, mais son joueur là, est en crossfire avec lui. On joue le temps. Et c'est Cooper qui va finalement réussir à trouver Jay. On a bien essayé de la part de la défense, mais finalement, cette fois-ci, c'est l'attaque qui va aller chercher le round. Et c'est 5-5 là. Alors, c'est vraiment back and forth, on va des deux côtés. Les équipes, comme on l'a dit, le calibre allait être élevé et c'est présent, c'est élevé. Et là, c'est Moudok, lui, qui est avec déjà 10 kills pour son équipe. Alors, mène la charge et on revient avec un execute au niveau du mid et du B, j'ai l'impression, du côté de D-Gen. Ouais, en fait, contrôler des gars, par contre, c'est dangereux pour D-Gen de s'aventurer au mid, mais on va le faire quand même en enlevant la double molotov au niveau de la window, manque de communication. Mais Klaus qui arrive au niveau du under, voit qu'il n'y a personne, rate son saut. Il y a beaucoup de petits détails qui sont ratés des deux équipes. Tout à l'heure, la flash de Jay. Jay qui se complique un petit peu la vie avec sa flash qui bande sur les stairs. On a une derrière lui, beaucoup plus simple, qui sert de pop flash. Ça aurait peut-être qu'on lui rappelle, parce que des fois, on oublie les flashs à Counter-Strike quand on oublie de jouer dans plus longtemps. On sait que c'est un retour au jeu pour beaucoup de joueurs, mais on oublie, on dirait, des petites choses de base, alors qu'on est bien placé sur le side pour attendre le push, justement, au niveau de Routal, derrière les smokes. Par contre, son limite est déjà trouvé et c'est à son tour de tomber. Un execute facile contre des Deagle. 3 kills déjà, presque un 4e sur Scatouni, c'est chose faite maintenant. Et pourquoi pas trouver le 5e dans l'instant présent? C'est 6-5 pour des gens qui prennent 3 rondes de suite et les devants. Très bien exécuté de leur part. C'est sûr qu'on faisait face à une ronde plus économe du côté de Manic, mais ça n'enlève pas le fait qu'on a perdu aucun joueur. Alors, une ronde parfaite de ce côté-là. On est discipliné, c'est vraiment un petit peu le mot d'ordre qu'on a besoin de ne pas perdre d'armes pour rien. Essayer d'avoir une économie qui va perdurer dans le temps. Vous pouvez voir aussi là, dans le bas à droite de votre écran l'argent que les joueurs ont du côté de D-Gen. Et là, cette fois-ci, on va peut-être retourner à notre execute au niveau du A. On a quand même 4 joueurs et on a une maraude là, au niveau d'un des coéquipiers de D-Gen. Et on a Perry là, qui va lui attendre avec son sniper et un joueur qui va attendre. Et on rate une autre fumigène. Je me trompe pas un peu comme tu dis, oui. Polo. Les petits détails techniques sont pas présents en ce moment. Là, des petites nuances sur le gameplay qui font des erreurs coûteuses parce que le e-sport, comme tout sport, c'est un jeu d'erreurs. Alors, en faisant ces petites erreurs-là, on donne la chance à l'autre équipe de convertir les rounds. Et là, on a roté justement après cette smoke ratée. Tout le monde est allé au niveau du Ben. On a laissé Scatouni seul au niveau de cette aventure Firebox. Il a trouvé la rotation qui arrive enfin, mais des smokes ont déjà tombé. Est-ce qu'on va vouloir pusher au travers au niveau du Ben? On sait que c'est un push fréquent avec une flash. La bombe va faire son chemin. Il y a une autre smoke qui a raté, celle pour courir au niveau de la jungle. Elle va trouver 2 kills là-dessus à cause de ça. Windows qui en profite. Et là, les smokes qui vont fader en plus. On n'a pas pris le contrôle du site. On a perdu la bombe à quelque part dessus. Perry Face a trouvé un kill sur Goppers. Une autre ronde qui s'affronte à cause de smoke raté. Ouais, ben c'est exactement ce qu'on vient tout juste de dire, là, les petits détails qui coûtent très cher. Et Perry va en trouver un autre là, pour conclure le round. Alors, soit qu'on doit réviser un petit peu comment qu'on fait nos executes pour les smokes. Mais en plus, la première smoke qui a été ratée venait de la défense. Puis ça a comme créé une rotation plutôt assez tôt dans le round, ce qui a été payant parce qu'on a eu la lecture là, au niveau du push sur A. Et là, cette fois-ci, on va vraiment au niveau du B. On reprend un petit peu le contrôle du mid. On avait de l'argent pour continuer à acheter. Et là, c'est Perry, lui, qui va être en mission pour surveiller. Et Scatouni, lui, va regarder au niveau du A-main. Le palace est ouvert. Et les autres joueurs, là, au niveau de Manic, vont probablement attendre de voir ce qui se passe au niveau du B-main.
Et mine de rien, la smoke Windows avait encore raté pour Degen. On a quand même réussi à prendre le mid parce qu'on a respecté un éventuel push de la part de Manic, justement. Manic, on respectait un push de Degen, mais la smoke avait raté, elle était tombée en dessous de la window. Donc, il y a des smokes qui se ratent parce que c'est là qu'on a lancé du spawn en début de ronde en plus. Donc, je pense qu'on est rouillé chez les deux équipes. Je sais pas si on s'est inscrit tard, peut-être on n'a pas le temps de réviser les smokes, mais l'execute OB qui s'en vient. On peut s'attendre à avoir une smoke au niveau du market. Par contre, on joue deux joueurs sur le site, un J et un Cap. Donc, un excellent crossfire si on jump. On a déjà des flashs qui sont lancés. On trouve le kill sur U.J, mais Routal bien caché. N'a qu'à attendre que les joueurs tombent dans son crosshair. Va en trouver un. Par contre, son équipe s'est effondrée. On trouve un deuxième. Un troisième sur un joueur extrême à l'eau qui était Iskra. Et mine de rien, Routal qui tourne la ronde. Il a 3 kills. Pour rentrer un quatrième, il est contre les deux joueurs restants. Les deux joueurs de son équipe au niveau du market et ne sortent pas l'aider. Sim qui trouve le kill enfin, 2 contre 2 maintenant. Et on a enfin sorti chez Very Fast, trouve le kill à son tour. Et le repeat avec l'orbe en trouve un deuxième. Et c'était le temps qu'on arrive parce qu'on était les deux à attendre au niveau du market. On a laissé notre teammate seul et heureusement, Brutal a sorti 3 gros kills. Ouais, sur le dos de Routal, on vient chercher notre 7e round et on reprend l'avantage. Perry a très bien fait aussi pour aller conclure ce round-ci et trouver... c'était quand même une position de 2 contre 2, c'était possible pour les deux équipes, mais son sniper a été meilleur. Alors on reprend l'avantage ici pour Manic et cette fois-ci on retourne vers le bon site B qui a quand même été un succès là, pour Degen depuis le début de la partie. Mais si je me trompe pas, je crois que Windows lui attend là avec la mire déjà sur le divan. Et au moment qu'un joueur passe, et voilà, Sim se fait trouver assez rapidement. On envoie une molotov pour gagner du temps. Et ça ralentit vraiment les ardeurs de Degen, mais on décide d'y aller quand même. Alors on envoie une fumigène pour stopper la molotov. On en renvoie une autre. Et oh, Windows qui trouve un gros tir. Et là, c'est déjà un 5 contre 3. On a du soutien de Your Boy J. Et on a déjà 2 joueurs sur le bon site là, qui devraient se faire trouver de si peu. J en trouve un, Perry va en trouver un deuxième. Alors les deux vont avoir 2 kills dans cette round. Et le seul en vie est Mudok avec son sniper qui va probablement juste saver pour la prochaine minute. Oh, mais on ne le laissera pas saver d'après bon. On le sait que l'économie est très fragile. On a perdu les 2 dernières. On a tout investi dans cette ronde chez Degen. Si le hop tombe, on peut même pas racheter. Même si on avait le hop, on aurait un seul joueur qui peut acheter ses classes. Et d'après moi, ça va être mission chassée bientôt. Mudok, sa position qui est connue, a fait beaucoup de bruit. On l'a entendu rotate en plus, va se tirer dans le crosset d'un joueur éventuellement. Mais Perry, qui n'a pas pris l'espace au niveau des as, va respecter son adversaire. Et là, avec 30 secondes, il faut commencer à bouger si on veut aller le chercher. Là. Il est emprisonné, certes, mais ça prend au moins un joueur de chaque côté pour trouver un trade potentiel. Ouais, éventuellement, il va finir en tenaille. On a justement un joueur J Keto Mid qui l'attend tranquillement et il fait du bruit. Alors, c'est sûr que Windows l'a entendu le drop et c'est une question de temps avant qu'il se fasse trouver. Ouais, le canon qui monte en plus, alors qu'on ne le voit pas sur votre perspective. On joue avec la nourriture chez Your Boy J. L'auto-directeur qui dort un peu ce soir. Lui aussi, l'auto-directeur n'était pas prêt au retour de la Coupe québécoise à Counter-Strike. Mais heureusement, Freezes est plus rapide que lui et a fait l'ajustement. Une chance parce que moi, je le voyais pas à ce moment-là. Ouais, et là, c'est 8-6 quand même. On approche, ben dans le fond, on approche. On est à la moitié. Alors, c'est un round quand même important de garder justement ce hop. Et là, on se retrouve avec un achat un petit peu méli-mélo du côté de Degen. Alors, on veut quand même aller chercher ce round-ci. On envoie une molotov là, pour tout simplement bloquer la window. Et on a combien de joueurs au niveau des apps? On a déjà comme 2. Pratiquement toute l'équipe là, est présente. Là. Par contre, il n'y a pas de flash encore pour Routal qui est là avec son hop. Et il n'y a personne qui a flashé au-dessus une seule fois chez Degen jusqu'à présent. Et on va s'avancer dans le crosshair une fois de plus. Un kill gratuit, un molotov pour enlever le push une fois de plus. Alors que Mudok avec la Magnum va toucher. Mais dans le crosshair, un whiff de Routal là-dessus. C'est rare qu'il rate des tirs comme celui-là. Une flash qui va enfin arriver pour le blinder pour l'instant. Mais on n'a toujours pas pris l'avantage sur le pic. On est point sans crossfire. Le Mac-10, par contre, on n'a pas trouvé le kill alors qu'on a évité le premier tir. Le train devrait arriver au niveau du cadre. Mais pour l'instant, non. Jay qui s'est raté. Et Klaus qui trouve le kill et le sight. Ouais, et là, ça continue. C'est Windows qui whiff lui aussi un tir de son côté. Alors, c'est encore une fois un 4 contre 3 pour l'offensive. Et cette fois-ci, trouve le pic sur Sim. Alors, on ramène le tout à 3 contre 3. On a un joueur, là, on le sait, Perry connaît la position d'un joueur. Il attend. Klaus est patient et Klaus réussit à avoir le kill. Alors, maintenant, on tombe à l'avantage de 3 contre 2 pour l'attaque.
L'avantage du timing là-dessus, Scatouni qui veut trouver le dommage, va faire beaucoup de wallbang, mais Windows a trouvé Klaus durant ce temps-là. Goppers n'a jamais été trouvé pour l'instant. Scatouni, USP, il n'y a plus de balles dans aucun de ces deux guns. Le temps qui commence à manquer, en plus, il a un kit certes, mais bien placé. Goppers sur l'avant, va trouver le kill, là, se retourne, mais il n'y aura plus de temps, il le sait. Va prendre le temps de reload et avant d'exploser. Le saut de Legion là-dessus, alors que malheureusement pour lui, il n'y avait plus de balles dans aucun arme. Sans quoi il aurait pu avoir le clutch devant lui. Et c'est une partie extrêmement serrée dans une circonstance incroyable parce que c'est un jeu d'erreur. On dit souvent que les sports professionnels sont des jeux d'erreur, mais c'est aussi le cas à Counter-Strike parce qu'on dirait que c'est l'équipe qui fait le moins d'erreurs dans une ronde qui l'emporte. On dirait que c'est plus désorganisé qu'organisé. Ouais, les joueurs sont un petit peu chaotiques, comme tu dis. Un petit peu depuis le début, je sais pas à quel point que les joueurs ont joué en 5 stack dans les dernières semaines, un petit peu le... On dirait surtout au Québec, on pourrait dire que l'aspect compétitif de Counter-Strike est moins présent, on pourrait dire, que Valorant. Alors, est-ce qu'on a autant 5 stack, est-ce qu'on a Scrim et tout ça? Probablement non. Et ça paraît justement sur des petites erreurs. Et là, les joueurs de Manic là, sont dans les apps et on se fait accueillir par Cooper. Mais c'est quand même 2 kills au niveau de Manic et un du côté de DGen. Alors, avantage, l'équipe à l'offense et Klaus trouve une belle tête sur Your Boy J. Et Scatouni va avoir un trade sur un autre joueur. Alors, c'est quand même 3 contre 2. On a un joueur, Perry, qui s'est faufilé au mid pour trouver Iskra en rotation. Et Scatouni va clore le débat pour amener le pistol round dans les mains de Manic. Oui, une ronde assez clean, somme toute. Trois joueurs vivants en plus. Bon, pas un gros avantage de rester vivant dans un jeu comme Counter-Strike. Mais immédiatement, un AK sur 3 joueurs. Scatouni, Perry et Windows ne veulent vraiment pas niaiser alors qu'on save de l'autre côté. C'est des paris risqués. Des fois, on aime ça avoir au moins quelques joueurs avec des MAC-10 justement pour runner down. Un AK peut-être en protection. Mais là, c'est les 3 joueurs qui ont un AK. La flash au niveau du code mal timé, mais... c'est ce que je te dis. La flash est excellente, mais le timing ne l'est pas. Et là, on a des joueurs qui sont au niveau du ticket boot. C'est dangereux, mais il n'y aura pas de dégâts, heureusement. C'est des USP, des Beretta. Mais Klaus qui veut repique, en veut encore. Il va faire beaucoup plus de dommages à Scatouni que prévu, lui qui l'a touché une seule fois. Et là, c'est des longs duels. On prend des risques inutiles chez Manic. On a pris le contrôle du mid, certes, mais on est coincé là. On n'a aucun autre contrôle, alors que finalement, Jay sort au niveau de la rim, va trouver un kill. Bientôt, potentiellement, alors qu'il peut lui faire entre deux durant ce temps-là, Jay qui avait un flank gratuit. Mais c'est Perry et Windows qui clean up la ronde. Et le dernier joueur est coincé au niveau du A, au niveau du ticket boot. On le sait sa position déjà, c'est Klaus qui a pris des duels depuis tantôt avec ses teammates et c'est Scatouni qui est sauvé par Windows alors qu'il est tombé sur un HP. Un des 3 qui aurait pu tomber. Ouais, et on est content de toutes les avoir gardées parce que dans ce round-ci, là, on va avoir quand même une bonne chance d'aller le gagner. On peut dire que c'est un peu un round bonus, mais sérieusement, avec l'achat qu'on a fait au deuxième round, c'est pas gênant. Alors, comme on l'a dit, on a 3 EK. Alors, on va pouvoir le faire un gros dégât du côté de Manic. On doit être vraiment prudent du côté de DGen. Et là, Perry, là, encore une fois, tente de prendre le contrôle du mid et on lui donne. Il n'y a aucune adversité là, du côté de DGen. On est vraiment plus là, au niveau des bombes sites, tout simplement. Là. Ouais, avec l'utilité limitée, c'est correct aussi de concéder le mid. On n'avait qu'une seule smoke restante. En fait, on en a 2, mais pas vraiment de flash non plus pour contester. On sait que les flashs, souvent, vont partir du A vers le dessus du mid, genre par-dessus le connecteur pour prendre le contrôle. Mais si on les a pas, on peut pas vraiment le faire non plus. Et là, par contre, on a 0 contrôle sur la map là, chez DGen. On n'a pas réussi à prendre le mid. On n'a pas réussi à pusher apps. On est en mode attente et en mode on va se faire execute dessus. C'est Mirage en fait et on le sait. Déjà Jay qui est en position pour une smoke city. C'est une seule smoke pour l'instant qui va être envoyée. Peut-être un fake ou un re-exec, mais on a déjà sorti là 2 joueurs. Peut-être plus qu'une smoke de lancer, mais on n'a pas personne qui est éclairé au niveau de city. Classe un kill gratuit. Alors qu'on a un setup aussi pour son teammate qui est en dessous du palace, qui est Iskra avec son M4 silencieux. Trouve un kill sur Scatouni. Le train qui n'arrive pas. Il y a Virgin avec le knife finalement. Et c'est de l'équipe de Condor. On trouve un, on trouve 2. Alors qu'il n'y a personne qui a smoké ça. C'est une fois de plus une erreur de timing. On a smoké City après avoir smoké tout le reste. Et par le temps qu'on... En fait, on n'a pas smoké City. On l'a raté ou elle s'est bloquée sur le site. Ça coûtait un autre kill, l'entry kill d'ailleurs. Je ne comprends plus, Guac. Ben, moi non si plus. Si on fait des erreurs de même, on va se faire roaster par Néon tantôt. Non, c'est ça, exact. Là. Puis on a un petit peu vanté les joueurs en disant à quel point ils sont
bien évidemment, sont meilleurs que la majorité des gens probablement qui écoutent en ce moment et qui jouent au jeu. Mais on fait des erreurs malheureusement très coûteuses. Comme tu viens de le dire, la Smoke City n'est jamais arrivée et ça l'a donné l'ouverture là, pour DGen de répliquer avec un round. Au moins, on a de l'argent là, pour revenir du côté de Manic et on est encore une fois très patient. On a un joueur au niveau du Palace, on en a je pense 3 facilement au mid, un qui est déjà au niveau du tunnel. Alors on a déjà beaucoup de contrôle de cartes pour Manic. Mais est-ce que l'execute cette fois-ci va réussir à se faire? Parce que DGen, j'ai l'impression qu'ils sont prêts. On a un joueur qui est pas loin de la window et on en a 2 là, au niveau du bomb setup. Perry qui va faire un pick seul au niveau du palace. Il n'a pas de trade non plus potentiel alors qu'on monte connecteur, mais le timing est off. Elle va se faire prendre en plus dans le dos par le joueur 4 qui était Goppers. On revient sur le 7, c'est Iskra et son teammate Klaus qui prend une shooting gallery. On tire dans le dos de tout le monde parce qu'on ne sait jamais où regarder. On n'a aucun contrôle. On a le mid 7, on n'a pas de smoke 4, on n'a pas monté à attendre au niveau du connecteur. Et vous allez 1 contre 5. Trouve le premier sur Goppers. Par contre, il y a un deuxième joueur derrière lui déjà et il ne le sait pas. À moins qu'on ait poussé under. Non, Mouda qui est bel et bien prêt à prendre Routal, c'est le pick, et Routal va piquer de dos à lui. Un kill gratuit pour Mouda, qui va prendre son AK en plus dès maintenant. Et 9e pour DGen. Et on prend le contrôle du mid, oui, chez Manic, mais on ne sait pas quoi en faire après. On a smoke pas 4 pour monter. Le timing sur Perry qui était off, on a piqué avant que les joueurs montent au niveau du connecteur, donc on l'attendait. Question de pas timing. En fait. Non, c'est ça vraiment pas. Il n'y a pas une cohésion d'équipe qui fait que ces rounds-là sont intéressants ou quoi que ce soit. Alors, c'est vraiment quelque chose qu'il faut vérifier du côté de Manic. On n'a pas smoke comme tu as dit, on n'a pas smoke le 4 pour aller vers là. Il y a un crossfire qui se crée sur une longue distance, mais il se crée quand même. Et cette fois-ci, on retourne au niveau des appartements. Là. On a les 5 joueurs qui sont présents, mais on est obligé, on est forcé à économiser cette round-ci. Alors, vous pouvez voir, là, on a des Tech-9 et des Glocks, si je ne me trompe pas. Et on décide d'appuyer sur le champion pour déjà être sur le site. Et c'est Goopers qui trouve le premier. Windows est le premier à tomber. Et là, les autres qui devraient arriver. Mudok en trouve un, on trouve 2. Est-ce qu'on continue? Et non, on manque de balles. Et c'est Sim, par contre, qui va avoir le kill à la grenade avec l'assistance de Mudok. Et c'est Jay qui est tout simplement tout seul, qui va prendre un Tech 9, qui va espérer faire quelque chose. Mais avec 30 HP et 5 joueurs contre lui, je crois pas qu'il peut faire grand chose. En plus, la bombe qui est donc va courir au niveau de le pass. Il va être entendu en plus. Là, comment ça a marché par contre? On a déjà un joueur au niveau du top mid qui a poussé, c'est Iskra. Et dépendamment de qui a le timing, Jay pourrait se faufiler sous le crachat de tout le monde. Mais pourquoi il n'a pas de bombe? Il n'a rien. Il va arracher par contre Goppers, qui était affaibli certes, mais le P250. Un tir parfait. Et un des meilleurs joueurs de P250 est dans le tournoi, c'est De Guy qui est là. Il va jouer dans une prochaine ronde. Et Klaus va trouver le kill justement. Mais si on peut voir De Guy tout à l'heure jouer, son P250 est incroyable. J'ai hâte, tu me vends du rêve en ce moment. J'ai hâte à toutes les autres games dans le fond, Polo. Parce que j'étais avec toi, c'est ça qu'il faut que tu comprennes. Wow! Oh. Non, mais en ce moment, sérieusement, on est choyé. C'est quand même 10-10, round 21. Alors, on peut pas demander mieux comme premier match diffusé là, ce soir sur la chaîne de 5 Stack. Alors, on réavance. Le Sint a fait un petit décalage pour apercevoir. On a vu au moins 3 à 4 joueurs faciles de son côté. On a mangé un petit peu de dégâts, mais rien de trop dramatique. Et là, cette fois-ci, on reprend le mid. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Là? Tantôt, on a justement dit qu'on a de la difficulté. Mais là, on va vite au niveau du 4. Alors, on est déjà présent un joueur. Routal va trouver le premier kill. Et là, on sait qu'il y en a un deuxième. Pas une fumigène, mais une flash de Windows qui va venir à supporter son équipe qui push au niveau du 4. Et c'est Mudok qui va trouver le premier kill. Mais au moins, on va avoir le trade du côté de Manic. Et là, on a déjà les joueurs qui sortent au niveau du market. On trouve 4,5. On a un trade avec Jay, mais Klaus va ramener le tout à 2 contre 2. Et là, tout se passe, la bombe est tombée. Par contre, Klaus a besoin d'aide, il est en train d'entourer les deux angles. Un joueur à sa droite, un joueur à sa gauche, et c'est Perry qui trouve le kill. Le canon qui dépasse, il va trouver le Jay, et il va trouver le kill. Heureusement, c'est Iskra qui venait de trouver le Jay, alors qu'il était blind en plus par son teammate. Et là, je vais être tannant, Greg, mais tu vas me dire, ah, mais là, Polo, lâche-le. On a encore raté la smoke pour la window. C'est pour ça qu'on a vu le pic tantôt. Je me dis, on a un joueur qui a piqué au niveau du top mid. Il y avait une smoke juste en dessous de la window. On n'est pas capable de smoker top mid chez Manic Esports. Et à toutes les fois, on joue avec le feu quand on arrive au mid. Ils ont trop joué à CS2. La smoke est réussie. Puis... Oh! La smoke est réussie, mais trop tard. Mais trop tard! Non! Pourquoi? Sim qui trouve un kill gratuit avec son up, alors qu'on a UMP sur Iskra. On sait qu'un arme au niveau du top mid, ça va être impossible de l'upgrader par contre. Mais le premier kill appartient à DGen. On a juste besoin de jouer les sites par la suite et de prendre l'avantage qu'on a.
Ouais, on n'a pas à faire d'erreur, mais j'ai presque l'impression que Synth veut aller chercher quelque chose de plus que qu'est-ce qu'il y a en ce moment. Et est-ce qu'on va trouver le... Il n'y a pas d'angle, là. On a réussi à se faufiler du côté de Perry, là, qui monte au niveau du ladder pour aller chercher, si je me trompe pas, là, le pic peut-être sur Synth. Mais non, Synth va donner l'espace un petit peu. Mais je crois qu'on l'a entendu, là, les deux s'attendent. Windows va probablement préparer ici là, un petit line-up en espérant que celui-ci va marcher. Et on va probablement aussi envoyer une grenade aveuglante là, pour espérer là, faire un fake parce que la majorité des joueurs sont encore au mid. Et ça va marcher, ça va quand même attirer l'attention de Synth là, qui va justement changer de position pour aller au niveau du market. Et c'est Claus là, qui vient prendre le relais au niveau du mid. Et là, est-ce qu'on va trouver quelque chose? Perry trouve Goopers, Katuni trouve Iskra. Et le bomb site A est ouvert. Est-ce qu'on va réussir à se faufler et y aller là? Perry, un excellent timing pour trouver d'autres kills sur classe parce qu'il y avait deux teammates dans le crosshair. Sim va trouver un kill au hop, la bombe plantée par contre pendant ce temps-là pour Triple, mais Mouda qui était au niveau du 4 et c'est planté pour lui en fait. Perry va réussir à molotov la position adverse. Et par contre, on a le temps de faire le drop au niveau de la window. Mouda qui va vouloir refaire le jump silencieusement, mais son canon qui va dépasser. Un kill pour Perry. Et là, c'est Sims, 1 contre 2. Il a un up. Maintenant, switché pour un Eki. Il a un kill, une smoke et une flash. Et le Routal qui trouve le headshot directement. Et il va dire merci pour l'amélioration d'armes. Récupère le up pour son teammate. D'habitude, c'est Routal qui up, mais c'est Windows qui up à l'attaque apparemment chez Manic. Ouais, on change un petit peu tantôt. Je pense justement, Routal en avait un dans les mains à la défense, mais probablement de préférence pour Windows. Routal est peut-être plus à l'aise sur les kicks que son compatriote. On a réussi à déstabiliser justement DGen avec leur argent parce que vous pouvez le voir là, à l'écran à votre droite. Comme quoi qu'on a moins de fonds. Et c'est Perry qui trouve un triplé dès le départ avec une agression de DGen. Et Gooper est le seul à trouver, il réussit à trouver le trade dans le fond pour un petit peu sauver les meubles. On va aller retrouver le AK. On est conscient que l'autre bomb site est ouvert. Est-ce qu'on va... Probablement que Klaus va aller mourir, mais Gooper va conserver ce AK-47. Ouais, surtout que Gooper, avec le 2400 qu'il a au prochain round, ça va faire 3004. C'est difficile pour acheter. Gooper, ce qui se doit de sauvegarder cette arme-là, parce que lui et Sim sont limités en argent. Donc, on ne pourra pas le drop non plus personne chez les joueurs de DGen. Donc, on peut envoyer, comme tu l'as dit, Klaus en mission d'exploration, mais c'est Klaus qui a les keys justement en ce moment. Ouais, il s'est fait drop. Il l'a drop. Ça va sûrement le donner à son teammate tantôt pour un M4 ou de quoi que ce soit, mais il doit absolument rester vivant. Et il joue dangereusement, là, prend des pics au niveau du CT, Klaus. Heureusement, on n'est pas à la recherche non plus de la charge chez Manic parce que, comme tu le constates, l'argent est extrêmement limité. On va garder 4 armes et se dire tout le monde est heureux. Tu gardes un AK, on en garde 4, mais en final, tout le monde est content. Ouais, Coopers, lui, va se retrouver avec un kit et 3400. Il y avait aussi déjà des flashs, mais il avait des grenades. Vraiment, son kit, il y a une molotov, une smoke et aussi là, une flash. Alors, c'est peut-être pour ça qu'on a décidé de sauver un petit temps mort ici là, du côté de DGen. On va prendre une petite pause, le temps de respirer et on vous revient sous peu là. On est presque timé à la perfection alors que le temps mort prend fin à l'instant. On a finalement droppé à Moudok, plutôt à Goppers, un M4, lui qui a réussi à acheter par-dessus ça une smoke et une flash, comme tu l'as dit sur la partie arsenal qu'il avait sauvegardé. C'est 5 armes complètes et kits de grenades complets chez Manic qui reprennent une fois de plus le contrôle du mid avec cette fois-ci une smoke qui a réussi au niveau de la Windows et un molotov pour chasser joueur 4. Katuni, un excellent timing. Il va trouver la tête des scraps. Personne qui regarde au niveau du palace. Moudok qui trouve un trade sur Windows au niveau des apps alors qu'on a poussé pour la première fois chez le niveau de la défense. C'est un pic important alors qu'on ramène des choses à 4 contre 4. La bombe est extrêmement loin, donc personne ne l'a vu.
et Manic vont recommencer leur contrôle du mid pour un split up potentiel. Ouais, là, on a pris beaucoup d'espace au niveau du app. On l'a clear. Oui, on a eu notre pick, mais on est allé le clear au complet, voir qu'est-ce qui se cachait derrière ça. Jay va trouver Gooper, mais Claus, avec un doublé, va donner l'avantage à D-Gen. Le temps mort a fait du bien ici. Routal. Oh, la grosse tête. Et Perry aussi a trouvé quelqu'un. Alors, finalement, c'est dans les mains de Claus qu'on sait il est où. Il est sur le bon site A. Et les deux joueurs, justement, de Manic vont prendre la décision de retourner vers le bon site B. Et on s'attend déjà au décalage. Et Perry va le trouver avec le hop. Et on ramène le tout à 14. Ouais, je suis heureux de voir que Manic, justement, sachant que c'était classe au niveau du ticket boot qui restait vivant, on aurait pu vouloir le Ego Peach, justement, 2 contre 1, et se dire on va y aller, mais on a pris ça le chemin safe. On s'est dirigé au niveau du B, comme tu l'as dit, et là, on y va pour un investissement complet chez D-Gen. Ou, en tout cas, c'est un drôle d'achat parce que de l'argent encore chez Muda qui est classe. Mais on a vidé des cochons chez Iskra et Simt dans cette potentielle avant-dernière ronde. Et si on perd celle-là, on aura 3400 de bonus et c'est tout. Donc on se doit de gagner, sinon DJ n'auront pas un meilleur buy next round. Non, c'est ça. On va se trouver dans l'eau chaude un petit peu pour essayer de revenir. Mais tout est possible. Iskra très proche au-dessous de Palace. Là, en dessous, et là, on se fait Molotov, un double Molotov. Alors, on se fait trouver assez rapidement. Le décalage est obligatoire de sa part. Windows va le trouver. Simple qui attend au niveau des stairs en espérant de trouver quelque chose. Mais là, on se fait vraiment spam. Et c'est Windows qui le trouve. Klaus, au moins, va avoir un trade. Routal, Scatouni, eux aussi vont avoir des kills. Et là, c'est Goopers avec son arme de poing, tout simplement, avec 450$ aussi. Va essayer de faire quelque chose, mais je crois pas trop à ça. Là. Écoute, il a un kid et l'un des Eagles. Je pense qu'il devrait sauvegarder si c'est moi qui avais le choix. Et lui, au niveau de la window, il est coincé. S'il fait le job, je vais être entendu. Il va le faire quand même. Je pense que Routal, effectivement, a tout entendu. Et mine de rien, il va s'essayer, il va avancer vers le site, peut-être trouver un kit de consolation, mais dans tous les cas, il va mourir aux mains de Periface. Et je questionne encore une fois, il n'y aura pas d'argent pour acheter le kit sur personne, mis à part peut-être Moudok et Claus, mais ça va être extrêmement limité. Moudok en aura un, ça va être le seul, j'ai l'impression. Donc j'aurais peut-être voulu qu'on garde le Deagle et le kit, parce que le seul kit va être dans les mains de Moudok et on est tellement limité. Un FAMAS, un Scout, 3 M4 certes, mais combien de grenades en tout? Il en reste 3. La quatrième étant une decoy, je ne la compte même pas. Et là, on vient déjà de la perdre. Alors, il en reste 2. Une flash, une grenade, tout simplement dans les mains de Klaus. Et là, c'est Windows qui lui prend le premier contact avec son op. Et Klaus là, qui attend bien patiemment au niveau du City. On a des bons angles quand même au niveau de DJ, mais on n'est pas en mesure de trouver le pic qui fait tourner la ronde en notre faveur, là, vraiment, depuis qu'on est à la défense. Alors, on exécute vraiment bien ça du côté de Manic. Et là, on a comme un semi-crossfire. Là. Voilà, c'est mon 4 qui a raté une fois de plus. Routal qui va payer le prix. On a vu le bras aussi de Perry au niveau du code, donc site de l'information. On va trouver la tête de Perry Fast, lui qui était supporté par son teammate au scout. Et c'est une autre smoke ratée qui a ouvert cette opportunité pour DJ. Il va vraiment falloir resserrer un petit peu la vis par rapport à ça parce que ça ne marchera pas. Mais là, Jay trouve un bon kill. Et là, on continue. Comme on dit depuis tantôt, c'est un jeu d'erreur et on en fait de plus en plus. On trouve le tir là, au niveau des scras. Est-ce qu'on échange pour le FAMAS? On décide de garder là. Et là, on essaie le décalage, mais un mauvais timing. C'est Your Boy G qui en trouve un. Et réussit pas à trouver le spray transfer au niveau de Klaus. Windows, au moins, va avoir Goopers. Et là, c'est un 1 contre 2. Et Klaus, avec sa grenade, trouve Windows. Alors, c'est maintenant 15-11. Alors, on réussit à respirer finalement, à en trouver un du côté de DJ. Ça faisait quand même quelques rounds de suite qu'on trouvait du côté de Manic. Ça nous permet d'acheter un petit peu plus cette fois-ci, là. Oui, Manic, surprenamment, malgré le fait qu'on a gagné les 5 dernières, n'ont que ce bail-là en stock. Donc, si on perd cette ronde-ci, forcé à un écho, mais on peut, avec 4 balles de match, closer ça dès maintenant. Comme tu l'as dit, DJ a un meilleur bail, un opérateur. Plus, wow, je fais de la même erreur que toi. Un offre qui a été sauvegardé. Un offre qui a été sauvegardé par Jean-Michel de DJ alors que l'execute OB s'en vient.
Du côté de chez Manic, on a une réponse à 2 joueurs et maintenant un troisième qui s'en vient Goppers au niveau de la ville, va être smoké. Donc on va isoler tout le monde sur Mouda qui en trouve un. Et Sim au niveau du manqueur qui est arrivé sur table pour en trouver un également. Rate sa chance, un live sur Windows. Jake qui est arrivé également. Trouve un kill enfin, mais c'est le USP qui est sorti. Beaucoup de dommages qui étaient faits. 2 contre 4 pour Manic. On n'a pris aucun contrôle de la bombe qui est dans le milieu pour Jay. Trouve un gros kill, une autre grosse grenade au pied du Katouni. 2 HP, maintenant 0. Et Jay 1 contre 3 avec la moitié des points de vie qu'il a commencé la ronde avec. Maintenant plus qu'un quart. Il descend dans le rouge et maintenant on n'en a plus non plus. Une excellente défense de Weekend qui surtout garde 3 armes. Ils vont pouvoir enfin, comme tu as dit, respirer et avoir 5 rifles pour la première fois depuis tellement longtemps. Ouais, on a aussi l'arbre qui est dans les mains de Simt. Alors, il a très bien fait dernier round d'avoir l'ouverture avec son sniper. Et comme tu l'as dit, cette fois-ci, Manic est pris pour save, tout simplement, malgré le fait que Routal, pardonnez-moi, a beaucoup d'argent. Et là, on se retrouve avec un push pas si agressif, mais au moins, on regarde là, au niveau du mid là, avec Simt. Et on a aussi envoyé une molotov là, au niveau de Goopers pour stopper les ardeurs de Manic au niveau du apps. Et là, vous voyez, le Windows est le premier. Et celui qui espère avoir un pick. Peut-être trouver une petite tête sur le joueur qui jump peak. Et là, finalement, un bon mouvement. On a un joueur au niveau du 4 qui va être aveuglé par cette flash. Vraiment, tout le monde a été aveuglé. Et là, finalement, on réussit à aller suicide. Alors, Mudok, il meurt. Et finalement, Gooper aussi, là, 2 bons picks du côté de Manic. Et là, ça l'avance. Alors, c'est Simple qui tente d'aller trouver un joueur. En trouve un. Trouve pas le deuxième. Alors, c'est Perry qui trouve. Et c'est Jay aussi qui va avoir un joueur. Et là, tout est dans les mains de Iskra qui doit trouver les 2 prochains pour sauver son équipe. Et là, c'est un 2 contre 1. C'est chaud. Perry prend l'arbre. Pardonnez-moi. Ouais, là, bien placé sur la Windows. C'est un kill gratuit. Rate sa chance. Par contre, un excellent pick d'Iskra qui réussit à faire son chemin. Mais Scaltouni va trouver le kill. Et on s'est effondré dans cette défense contre des Tech9. Manic Esports qui viennent de voler la ronde à D-Gen. Et je comprends même pas ce qui s'est passé. On a vu Sim qui avait un op. Et Sim s'est dirigé sur le set avec un USP, sachant qu'on avait des Glocks. On a trouvé un, s'est fait trader. On a donné le gun ensuite à Perry. Je comprends pas. Moi non plus, ça a tellement été vite. La flash a vraiment fait que je pense que les 3 joueurs. Ben, le joueur de D-Gen, les 2 joueurs de D-Gen se sont fait avoir par cette flash. Le joueur de Manic lui aussi, mais par le délai qu'elle tombe et tout ça. On a réussi à un petit peu snowball effect la situation. Et on a réussi à convertir un round qui devait même pas leur appartenir pour clore cette partie. Alors on passe à la prochaine étape qui risque pas d'être plus simple pour l'équipe qui